Vous pensez connaître Rick Harrison? Le visage charmant, passionné d'histoire et toujours souriant de Pawn Stars? Car ce que le FBI a découvert dans son hôtel particulier ne fait pas que soulever des sourcils. Il menace de détruire tout ce que vous pensiez savoir sur lui. Il ne s'agit plus d'antiquités rares ou de trésors de collection. Il s'agit d'un secret glaçant que Rick a enfoui pendant des années. Et maintenant, la vérité se fraye un chemin vers la surface. Êtes-vous prêts à l'entendre? Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Car ce que vous allez apprendre changera à jamais votre façon de voir Rick Harrison. Autrefois considéré comme le roi des prêteurs sur gage, Rick a bâti un empire sur le charme, la négociation et une connaissance approfondie de l'histoire. Mais aujourd'hui, il est au cœur de l'une des enquêtes du FBI les plus troublantes de ces dernières années. Ce qui a commencé comme un audit financier de routine s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Personne, pas même les agents fédéraux, n'auraient pu prédire ce qui se cachait derrière les barrières de haute sécurité de sa vaste propriété. Ils s'attendaient à des dossiers commerciaux douteux, peut-être à de l'évasion fiscale ou à des contrats cachés. Ce qu'ils ont trouvé, personne n'était prêt. 25 corps sont cachés un peu partout. Certains dans des pièces secrètes, d'autres enterrés dans la cour, et d'autres encore découverts dans les recoins sombres de l'immense propriété. Rick Harrison, qui captivait autrefois le public par ses connaissances et son calme, est désormais lié à quelque chose de terrifiant et de sombre. Un tueur en série? Comment cela a-t-il pu se produire? Comment un homme connu pour son amour des antiquités rares s'est-il retrouvé mêlé à une chaîne d'événements aussi horribles? Pour comprendre la véritable histoire, il faut aller plus loin que ce qui s'est passé dans le manoir. Nous devons nous demander qui est vraiment Rick Harrison et ce qu'il cache derrière la façade que le public a toujours cru. À première vue, Rick Harrison semble être la dernière personne au monde à être impliqué dans des crimes aussi horribles. Pour des millions de téléspectateurs, il est le sympathique et compétent prêteur sur gage, qui non seulement fait des affaires intéressantes, mais fait aussi rire les téléspectateurs avec son humour sec et charmant. Il est la vedette de Pawn Stars, l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de tous les temps, dont chaque épisode tourne autour d'antiquités rares et précieuses. Rick n'est pas seulement un expert en histoire et en antiquité, c'est aussi un homme d'affaires millionnaire modèle, un homme qui a vécu le rêve américain en transformant sa passion en fortune. Mais ce que les caméras ne captent jamais, c'est la noirceur qui s'insinue discrètement dans les coulisses. La célébrité et le succès de Pawn Stars ne semblent pas suffire à satisfaire Rick Harrison. Des rumeurs et des chuchotements se répandent sur une personne différente, bien plus sombre que l'image que le public a toujours connue. Lorsque les enquêteurs fédéraux ont commencé à fouiller plus profondément dans ses affaires, ils ont découvert une vérité plus choquante que toutes les rumeurs. Un cauchemar terrifiant que personne n'avait jamais vu, mais qui était caché dans le manoir même de l'homme en qui le pays avait autrefois confiance. Alors que le FBI s'intéresse de plus près à la vie privée de Rick Harrison, il découvre un ensemble d'anomalies. Des preuves de plus en plus nombreuses indiquent un lien dangereux entre son célèbre mont-de-piété et des réseaux clandestins, des pratiques commerciales douteuses et le comportement de plus en plus imprévisible de Rick Harrison lui-même. Ce qui était autrefois un modèle d'entreprise prospère, une histoire inspirante du rêve américain, se révèle maintenant être une couverture soigneusement dissimulée pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce qui n'était au départ qu'une enquête financière se transforme en véritable cauchemar. Les agents du FBI réalisent peu à peu que les activités de Harrison ne se limitent pas aux antiquités ou aux prêts sur gage, comme ils le pensaient auparavant. Derrière son apparence soignée et son regard acéré se cache un monde souterrain sinistre, un lien profond avec le monde criminel que personne ne soupçonnait. Rick utilisait le magasin qui faisait sa renommée pour dissimuler ses activités en coulisses. Le manoir, autrefois symbole de réussite, est aujourd'hui le théâtre horrible d'une série de meurtres choquants. Et les 25 corps retrouvés n'ont pas été victimes d'une violence aléatoire. Ils faisaient partie d'un plan froid, d'un schéma de mort qui avait été habilement caché pendant des années sous les yeux du public. Le FBI ne s'est pas contenté d'examiner les livres.
Ils ont creusé plus profondément, suivant toutes les pistes, et ont découvert des indices reliant Harrison à une série de disparitions non élucidées. Chaque nouvel élément de preuve révèle une nouvelle couche de ténèbres. Rick Harrison, l'homme autrefois considéré comme un brillant homme d'affaires, avait bâti un empire sur la tromperie, la manipulation et peut-être le meurtre. Mais la plus grande question demeure. Comment Rick Harrison, personnage public aux millions de fans, a-t-il pu garder un secret aussi sombre pendant tant d'années? Comment a-t-il pu maintenir l'image d'un homme gentil, drôle et intellectuel tout en menant une double vie pécheresse? La réponse se trouve dans la complexité de sa propre nature et de l'empire qu'il a bâti. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple crime. Il s'agissait d'une tragédie sociale, d'un choc culturel. Les conclusions du FBI ont rapidement provoqué une onde de choc dans tous les États-Unis. Ce n'est pas seulement le nombre de cadavres qui choque, mais le fait qu'il ait été caché si longtemps et si bien. Rick Harrison avait réussi à cacher son horrible secret non seulement au public, mais aussi à ses proches, à sa famille, à ses amis et même à ses associés de longue date. Personne ne se rend compte du monstre qu'il est devenu. Alors que l'enquête se poursuit pour découvrir la vérité, l'image publique de Rick Harrison commence à s'effriter. Il n'était plus la personnalité télévisuelle bien aimée. Il était désormais un tueur de sang-froid, un prédateur tapi à la vue de tous. Et au fur et à mesure que des détails glaçants de l'enquête étaient révélés, l'horreur de ses crimes devenait plus évidente. Chaque révélation venait assombrir le portrait terrifiant d'un homme autrefois considéré comme un modèle. Rick Harrison, un homme qui s'est autrefois caché derrière les projecteurs de la gloire et de la fortune dans l'émission télévisée Pawn Stars, est maintenant au centre d'une enquête choquante. L'enquête du FBI ne met pas seulement au jour les preuves d'un meurtre, mais aussi les ténèbres qui couvaient depuis des années dans la vie apparemment parfaite de Rick. Il s'avère que sa réputation a été bâtie sur un mensonge, une façade soigneusement construite pour dissimuler d'horribles vérités. Alors que l'enquête continue de révéler des secrets, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un homme d'affaires déchu, mais de la tragédie d'un homme qui a menti au monde entier, manipulant tous ceux qui l'entouraient tout en cachant ses secrets les plus sombres. Lorsque la vérité choquante sur Rick Harrison est révélée, la nation est stupéfaite. Comment un homme à l'image sympathique et aimable à la télévision a-t-il pu cacher un secret aussi sombre? Cette question hante encore des millions de personnes. L'histoire de Rick est la preuve que les apparences peuvent être trompeuses et que la vérité est parfois plus effrayante que tout ce que l'on peut imaginer. Rick Harrison n'a pas toujours été le grand nom qu'il est aujourd'hui. Comme beaucoup d'entrepreneurs, il est parti de rien, avec un petit rêve et une vision claire du pouvoir d'une bonne affaire. Né en 1965, Rick a grandi dans une famille qui n'avait rien à voir avec le monde des antiquités ou des objets de collection. Il a passé son enfance en Caroline du Nord avant de déménager à Las Vegas, la ville qui allait devenir le théâtre de l'histoire qui allait changer sa vie à jamais. Las Vegas, célèbre pour ses lumières vives, ses enjeux élevés et la promesse d'une richesse instantanée, n'était pas un environnement facile pour un jeune homme inconnu et sans banque. C'était un endroit où l'on pouvait écraser et éliminer ceux qui n'étaient pas assez forts. Mais Rick avait quelque chose de précieux, un sens aigu des affaires et la capacité de voir la valeur des choses que les autres ne voyaient pas. Adolescent, Rick est entré dans le monde du prêt sur gage. Il a ouvert une petite boutique, vendant tout ce qu'il pouvait pour faire des bénéfices. Ce n'était rien de spécial, juste un petit magasin dans le centre-ville de Las Vegas. Mais Rick avait une grande vision. Il ne voulait pas se contenter de gérer un prêteur sur gage ordinaire. Il voulait créer quelque chose d'unique, quelque chose qui se démarque de la concurrence. Rick a vu un potentiel dans les antiquités, les objets historiques, les trésors oubliés, les choses que les autres ne prenaient pas la peine de regarder. Sa passion pour l'histoire et sa capacité à déterminer la valeur des objets deviennent rapidement sa marque de fabrique. La petite boutique commence à attirer l'attention. Les gens viennent non seulement pour acheter et vendre, mais aussi pour écouter Rick analyser et évaluer des objets uniques. Rick était plus qu'un simple prêteur sur gage. C'était un véritable expert dont les idées étaient reconnues et auxquelles on faisait confiance.
mais c'est dans son sens des affaires qu'il brillait le plus. Il a compris que les prêteurs sur gage n'étaient pas seulement des endroits où l'on vendait de l'or ou de l'électronique. Ce sont des mines d'or cachées. Rick a commencé à acheter toutes sortes d'objets, qu'il s'agisse d'œuvres d'art rares, de documents historiques, de pièces de monnaie anciennes ou d'objets de collection coûteux. Peu à peu, il s'est forgé une réputation de découvreur de trésors, avec un sens inégalé du détail. En 2009, l'occasion de changer de vie s'est présentée lorsque des producteurs de télévision ont approché Rick avec une idée pour une nouvelle émission de télé-réalité. Ils voulaient trouver un prêteur sur gage familial qui pourrait offrir un regard fascinant sur les coulisses du monde étrange de l'achat et de la vente. Cette émission allait devenir Pawn Stars, et tout a changé à partir de là. L'idée était simple mais efficace. Documenter des transactions quotidiennes avec de vrais experts comme Rick entend. Que stars qui apportent leurs connaissances et leur point de vue sur chaque objet. Combiné à l'humour et au caractère dramatique des négociations, Pawn Stars est devenu un phénomène. Le monde de piété de Rick est devenu plus qu'un simple nom de famille. Il est devenu une marque mondiale. Cependant, derrière les lumières brillantes de la célébrité, Rick Harrison cachait une sombre vérité que personne n'aurait pu imaginer. Et lorsque ses secrets ont été révélés, le monde a été confronté à une vérité choquante. Parfois, les visages les plus familiers sont les plus dangereux. Pawn Stars a rapidement gagné en popularité et a explosé, passant d'une petite série de télé-réalité à un phénomène culturel. Des millions de téléspectateurs ont regardé chaque semaine Rick Harrison, son père Richard Oldman Harrison, son fils Corey Big Hoss Harrison et l'excentrique mais attachant Chumley, naviguer dans le monde de l'achat et de la vente d'antiquités et d'objets de collection. Ce qui rendait l'émission spéciale, ce n'était pas seulement les objets échangés, mais aussi les personnes qui se trouvaient derrière les transactions. Le sens de l'humour pince sans rire de Rick, son attitude calme, sa personnalité sans état d'âme et sa profonde connaissance de l'histoire ont fait de lui un personnage très apprécié. Rick n'était pas seulement un homme d'affaires. Il est devenu un personnage que les téléspectateurs ont hâte de retrouver semaine après semaine. Dans les années qui ont suivi, Pawn Stars est devenue l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires de tous les temps, faisant de Rick Harrison un millionnaire et plaçant les prêteurs sur gage d'or et d'argent sur la carte mondiale. L'émission est devenue un incontournable de la chaîne History Channel, et l'empire commercial familial de Rick s'est développé de manière exponentielle. La célébrité et le succès ont ouvert à Rick des portes qu'il n'aurait jamais imaginées, qu'il s'agisse de grands talk shows, d'interviews ou de rôles dans des films. Mais la célébrité a un prix. Au fur et à mesure que Pawn Stars prenait de l'ampleur, le public s'intéressait de plus en plus à l'émission. Rick n'est plus le propriétaire d'un petit magasin de presse sur gage à Las Vegas. Il était désormais le visage d'une marque mondiale. Sous les feux de la rampe, il devait veiller à la bonne marche de son entreprise, préserver son image publique et continuer à attirer les téléspectateurs dans le monde instable de la télé-réalité. Rick semblait être au sommet de son art. Le nombre de téléspectateurs augmente. Les affaires sont florissantes. Sa marque personnelle se développe. Mais en coulisses, des rumeurs commencent à se répandre. D'anciens employés, des personnes qui avaient été proches de Rick, ont commencé à soupçonner que l'homme qu'ils voyaient sur le petit écran n'était pas vraiment celui qui dirigeait le prêteur sur gage derrière la porte. Des rumeurs d'affaires louches, de mécontentements internes et de pratiques commerciales douteuses commencent à faire surface. Et tandis que Rick continuait à sourire devant les caméras, sous sa façade soigneusement construite, une obscurité se préparait, une vérité plus terrifiante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. C'est alors que cela s'est produit. Alors que l'Empire Pawn Stars continuait à se développer, une chaîne d'événements silencieux mais mortels s'est mise en place. Il n'y a pas eu de gros titres, pas de tollé, juste un coup de téléphone discret à un bureau gouvernemental. Un tuyau anonyme, un avertissement resté trop longtemps lettre morte. Mais c'est ce moment apparemment insignifiant qui a ouvert la porte à une enquête du FBI, une enquête qui a révélé le véritable monde de Rick Harrison. L'homme aimé par des millions de téléspectateurs est désormais au centre d'une enquête choquante. Lorsque les secrets que Rick avait gardés cachés pendant des années ont été révélés,
Son image d'homme d'affaires prospère et de père de famille s'est effondrée d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Au début, les autorités ne soupçonnaient pas l'existence d'un tueur en série. Ils ne recherchaient même pas de criminels. L'enquête a commencé par un audit financier du Gold and Silver Pawn Shop, le prêteur sur gage qui avait fait de Rick Harrison un nom connu de la télé-réalité. Tout a commencé lorsque des agents fédéraux ont découvert des irrégularités dans les livres, qu'il s'agisse de dossiers manquants, de transactions douteuses ou d'argent invisible. À première vue, il s'agissait d'une fraude financière mineure qui pouvait être résolue avec quelques entretiens et une pile de documents. Mais ce qu'ils ont découvert s'est transformé en un cauchemar bien plus sinistre. Le premier tournant s'est produit lorsque des agents de la division du crime organisé du FBI ont été appelés à intervenir. Ils ont commencé à entendre des rumeurs sur les liens de Harrison avec des réseaux clandestins, allant du trafic illégal d'artefacts aux relations avec le monde du crime organisé. L'étrange succès du prêteur sur gage, combiné à la célébrité de Harrison à la télévision, a amené les enquêteurs à se poser de nombreuses questions. Pourquoi un prêteur sur gage posséderait-il des objets aussi rares et d'une telle valeur historique, souvent volés dans des musées? En creusant davantage, les agents se sont rendus compte qu'ils enquêtaient sur bien plus qu'un simple prêteur sur gage. Ils étaient en train de fouiller un réseau criminel transnational. Les personnes qui faisaient régulièrement affaire avec Harrison ont commencé à être repérées. À partir de là, le FBI a découvert un réseau d'individus ayant des liens avec la mafia internationale, des contrebandiers du marché noir et même des voleurs d'objets archéologiques. Mais ce n'est pas dans les livres de comptes, mais dans le manoir de Rick Harrison que se trouve le véritable choc. Après des mois de surveillance, les autorités décident de faire une descente dans le somptueux manoir situé à l'extérieur de Las Vegas, un endroit que le public considérait autrefois comme un refuge pour les riches et les fêtards des stars de la télé-réalité. Ce qu'ils découvrent défie toute théorie criminelle conventionnelle. Le manoir de Rick n'est pas qu'une simple maison. C'est un entrepôt, un lieu de stockage, une cachette et, plus horrible encore, un charnier. Le raid laisse une trace effroyable dans l'histoire du FBI. Les agents s'attendaient initialement à trouver des objets illicites et des documents volés, mais ils tombent sur les preuves d'une série de meurtres organisés. Des pièces cachées, ne figurant sur aucun plan, apparaissent derrière de lourdes portes. Des couloirs sombres mènent à un sous-sol abandonné. Et c'est là qu'ils trouvent le premier corps, un homme trop décomposé pour être identifié. Puis 2, 3, jusqu'à ce que le nombre de cadavres atteigne 25. Chacun caché dans une pièce différente, chacun mort depuis longtemps. Il n'y avait aucun signe de hasard. Tout le monde avait été placé délibérément. Rick Harrison n'était plus un simple entrepreneur de télé-réalité. L'enquête avait mis au jour un cauchemar sans précédent, allant de transactions illégales à la contrebande de reliques rares, en passant par une série de meurtres en série, le tout se déroulant sur la propriété même que le public admirait autrefois. Il ne s'agissait plus d'une fraude financière. Il s'agit de l'une des affaires les plus sombres et les plus horribles de l'histoire moderne des États-Unis. Et d'un choc que personne, pas même les agents les plus expérimentés, n'aurait pu prévoir. En fouillant le manoir, les autorités n'étaient manifestement plus à la recherche d'objets volés ou de signes d'irrégularité financière. Au lieu de cela, elles s'intéressaient à une question bien plus sinistre. Combien de personnes y sont mortes et pourquoi? Tout a commencé lorsqu'une boîte banalisée est arrivée au manoir, déclenchant la première alarme. Le FBI enquêtait discrètement sur Rick Harrison depuis des mois, rassemblant des preuves de transactions illégales et de liens avec le manoir. En surveillant son magasin de prêts sur gage d'or et d'argent, les agents ont remarqué une tendance suspecte. Des objets de grande valeur circulaient constamment dans le magasin, la plupart d'entre eux provenant de sources inconnues. Mais les choses ont vraiment pris une tournure sombre lorsqu'ils ont porté leur attention sur le manoir lui-même, autrefois symbole de luxe et de réussite. Le manoir de Harrison était aujourd'hui un véritable labyrinthe de mystères. Le domaine tentaculaire, avec ses hectares de terrain et ses pièces somptueusement décorées, qui semblaient n'être qu'une façade, n'était qu'une simple façade. À l'intérieur, caché sous les paillettes et le glamour.
se trouvaient des endroits où personne n'avait jamais mis les pieds auparavant. Des pièces strictement interdites aux visiteurs, même à leurs proches. En s'enfonçant dans les étages inférieurs du manoir, le FBI pénètre dans un autre monde. Des couloirs humides et étouffants, poussiéreux et figés dans le temps. Et puis, ils sont tombés sur une porte verrouillée, dont la peinture s'écaillait à cause de la négligence. Lorsque la porte s'ouvre enfin, une odeur terrible envahit l'air, une odeur de décomposition. C'est dans cette pièce sombre qu'ils ont trouvé le premier corps. Enveloppé dans un chiffon, le corps était tellement décomposé qu'il était méconnaissable. Les experts médico-légaux ont déterminé que la personne était probablement morte depuis des mois, voire plus longtemps. L'agent qui a découvert le corps a été horrifié, non seulement par son état, mais aussi par la façon dont il avait été caché. Il ne s'agissait pas d'un accident. Il avait été laissé là, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le chercher. Et puis, d'autres corps sont apparus. Chaque pièce fouillée révèle une vérité plus terrifiante. Au lieu de marchandises illégales, le FBI est tombé sur un cauchemar, une série de meurtres épouvantables. Certains corps étaient très décomposés, mais d'autres étaient étonnamment bien conservés. Les meurtres semblaient durer depuis des années, se déroulant discrètement dans la propre maison de Harrison. Les corps ont été retrouvés dans des placards, dans des niches murales ou sous des planchers, comme s'ils avaient été cachés avec soin. Certaines victimes ont été laissées dans des lieux fréquentés par Harrison, son bureau, sa bibliothèque personnelle. De toute évidence, il n'avait pas seulement caché les corps, mais il avait vécu avec les restes de son horreur. L'un des détails les plus effrayants est l'emplacement des corps, qui n'est pas aléatoire. Chaque cadavre a été placé délibérément, ce qui semble refléter une logique malsaine dans l'esprit du tueur. La disposition méticuleuse, le choix des cachettes et le silence absolu à l'intérieur du manoir soulèvent une grande question. Cela faisait-il partie d'un plan à long terme? Harrison choisissait-il ses victimes? Ou était-ce le résultat d'une envie incontrôlable de tuer? Les experts médico-légaux ont travaillé 24 heures sur 24 pour déterminer la cause de la mort. Certaines des victimes présentaient des traces de coups, des ecchymoses et des blessures au couteau. D'autres présentaient des signes d'empoisonnement, avec des produits chimiques inconnus sur leur corps. Cela a confirmé qu'il ne s'agissait pas de morts aléatoires, mais d'une série de meurtres soigneusement calculés. À ce jour, les autorités ont découvert un total de 25 corps, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Chaque corps apporte une vérité plus terrifiante. Certaines des victimes ont été identifiées comme ayant eu des relations personnelles avec Rick Harrison. D'autres étaient de parfaits inconnus. Certaines semblent avoir été choisies, tandis que d'autres ont été victimes du hasard. La grande question est maintenant de savoir pourquoi. Était-ce le résultat du monde souterrain dans lequel Harrison était impliqué, ou était-ce une vérité personnelle malade qui était cachée? Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, une chose devenait claire. Rick Harrison menait une double vie, et ce côté obscur était un cauchemar inattendu, caché dans le manoir même qu'il appelait sa maison. Le FBI se rend rapidement compte qu'il est confronté à une affaire bien plus complexe qu'un simple meurtre. Il ne s'agit pas seulement d'un tueur en série qui se cache dans l'ombre, mais d'un homme qui mène une double vie, dissimulant habilement ses secrets les plus sombres au grand jour. Rick Harrison, qui a bâti un empire à partir d'un petit prêteur sur gage et d'une carrière télévisée réussie, est désormais le principal suspect dans l'une des affaires criminelles les plus choquantes que le monde ait jamais connues. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, le monde commence à découvrir un Rick Harrison différent. Un homme à l'image sympathique qui cache depuis des mois de terribles secrets dans son manoir. Le FBI fouille ses affaires et découvre les corps de 25 victimes, cachés dans des endroits inattendus. Si les autorités ont trouvé des preuves matérielles des meurtres, elles sont maintenant confrontées à une question plus importante. Pourquoi et comment Rick Harrison a-t-il commis des actes aussi odieux? Pourquoi et comment Rick Harrison a-t-il commis des actes aussi odieux? Dès le départ, tout porte à croire que Harrison n'est pas un simple spectateur passif. Les corps ont été dissimulés avec la précision et le soin qui caractérisent un tueur sophistiqué qui connaissait ses moindres faits et gestes. Harrison, qui est connu pour sa capacité à évaluer les antiquités, a appliqué ce souci du détail pour dissimuler le crime.
Chaque corps a été placé à un endroit précis du manoir, de manière à ce qu'il reste invisible le plus longtemps possible. L'enquête commence par la reconstitution de la chronologie des meurtres. Quand ils ont commencé, combien de victimes il y a eu, et surtout comment un homme prospère comme Harrison est tombé dans ce cycle d'horreur. Au fur et à mesure de l'enquête du FBI, il est apparu clairement que le lien entre Harrison et les meurtres était plus qu'un simple acte spontané ou opportuniste. Il semblait avoir été soigneusement planifié, froid et délibéré. La double vie de Harrison les a conduits à un vaste réseau d'entreprises criminelles qui s'étendait bien au-delà du prêteur sur gage, considéré comme une simple façade pour un réseau caché. Le FBI a découvert que Harrison était impliqué dans des activités de contrebande et de blanchiment d'argent et qu'il avait des liens avec des syndicats du crime organisés dans le monde entier. Ce qu'ils ont découvert ne correspond pas à l'image publique du gentil négociateur. En coulisses, Harrison opérait dans un monde souterrain beaucoup plus sombre. L'enquête a également révélé qu'il était impliqué dans de nombreuses transactions de grande valeur, certaines portant sur des objets volés, d'autres sur la vente d'objets rares et illégaux. Le mont de piété n'était pas seulement une entreprise légitime, mais aussi une couverture parfaite pour le blanchiment d'argent et les transactions illégales. L'un des principaux éléments de preuve contre Harrison est une série de messages cryptés trouvés sur son appareil personnel. Ces messages ont été envoyés à des individus associés au crime organisé et reçus de leur part, révélant que Harrison était un participant actif dans un monde dangereux et violent. Les informations ont montré qu'il ne se contentait pas de faire du commerce illégal, mais qu'il avait également planifié et ordonné plusieurs meurtres. Chaque victime semble avoir été ciblée pour une raison précise, bien que cela ne soit pas tout à fait clair. Le FBI a également découvert que le prêteur sur gage avait été un lieu de rencontre pour des acteurs clandestins. Non pas des clients ordinaires à la recherche d'antiquités, mais des personnages louches ayant des liens avec le marché noir. Ces hommes utilisaient le magasin de Harrison comme refuge pour leurs activités criminelles, pensant qu'il avait les relations et les ressources nécessaires pour les protéger. En fait, bon nombre des victimes découvertes dans le manoir étaient liées à ces réseaux criminels. Certaines d'entre elles étaient des partenaires dans les affaires. D'autres ont été pris dans le cycle de violence et de corruption créé par Harrison. Peu à peu, un tableau effrayant s'est dessiné. Les victimes n'ont pas été choisies au hasard. Ils ont été pris pour cible parce qu'ils avaient trahi Harrison en affaires ou parce qu'ils étaient un boulet dans ses activités criminelles. Certains ont été menacés et ont fait l'objet de chantage avant d'être tués. D'autres ont été éliminés pour préserver l'empire que Harrison avait bâti. L'objectif n'était pas seulement le profit. Il s'agissait de contrôler et d'éliminer tous ceux qui osaient contester son pouvoir. Il est vite apparu que Harrison n'était pas un simple escroc ou un contrebandier, mais un manipulateur de sang-froid prêt à tuer pour préserver son image et son pouvoir. Les meurtres ont été planifiés avec une précision absolue. Il n'y avait aucun signe de panique ou de précipitation, seulement un calcul de sang-froid. Et le plus effrayant, c'est qu'ils n'ont pas tous été commis pour de l'argent ou pour protéger des secrets commerciaux. Au cours de son enquête, le FBI a découvert des pièces cachées dans le manoir, révélant que les véritables motifs des meurtres étaient bien plus complexes et sinistres qu'on ne l'avait d'abord imaginé. Une partie de ce mystère n'a peut-être jamais été révélée au grand jour. Harrison conservait un étrange dossier, des notes détaillées, des photographies et même les effets personnels de ses victimes. Les documents dressent le portrait terrifiant d'un homme qui vivait dans un monde où la valeur d'une personne était déterminée par la façon dont elle servait ses ambitions. Harrison semblait tenir un tableau d'affichage déformé où il inscrivait ses mensonges, ses sales affaires et sa liste de ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Les profils psychologiques recueillis au cours de l'enquête brossent un tableau effrayant, celui d'un homme qui dissimulait habilement ses tendances les plus sombres derrière une façade publique parfaitement construite. Il a bâti sa réputation sur une façade amicale et accessible, celle d'un expert en antiquité compétent et digne de confiance. Mais derrière cette façade soignée se cachait un homme qui n'hésitait pas à éliminer quiconque menaçait l'empire qu'il avait bâti. Que ce soit par la manipulation,
l'intimidation ou même le meurtre. À mesure que les autorités continuaient à percer le mystère, elles se sont rendues compte que Rick Harrison n'était pas seulement l'auteur d'une série de meurtres, mais le cerveau, le chef d'un réseau criminel dirigé par l'esprit, le charme et la puissance financière. Il s'est entouré de complices qui n'osaient pas non plus parler. Harrison a soigneusement caché la terrible vérité derrière les murs de son manoir fortifié et l'image publique qu'il s'était forgée au fil des ans grâce à ses apparitions à la télévision. Plus le FBI enquêtait, plus il devenait évident que le rôle de Harrison n'était ni minime ni anodin. Il n'était pas un pion dans une organisation plus vaste. Il était le cerveau d'un empire sanguinaire. Lorsque l'on a appris que Rick Harrison, symbole familier des prêteurs sur gage, faisait l'objet d'une enquête, l'opinion publique a été stupéfaite. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se cachait derrière la façade d'un homme d'affaires prospère. Pendant des années, Harrison a été l'incarnation du rêve américain. Un homme qui a bâti